Ce qui est bien, c'est que Dieu, il avait prévu beaucoup de choses. On va essayer de le faire. On va essayer... vous savez, comme d'habitude, à chaque fois qu'il faudra parler de la part de Dieu, personnellement, je laisse Dieu décider de quoi il veut parler. Amen. Parce que c'est lui qui parle. Et il est merveilleux. C'est pour ça que j'ai dit, il faudra expérimenter Dieu. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il est exceptionnel et il est unique. Dieu, il est unique. Je suis resté de lundi à vendredi à me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu donnes? Et à chaque fois, il est merveilleux. Au départ, on voulait parler d'un sujet qui m'est monté à cœur, c'était l'aveugle. Mais comme Dieu, il est exceptionnel, ce matin, il me dit non, tu ne parleras pas de l'aveugle. Tu parleras du témoignage. Amen. Je dis, mais Dieu, tu es imprévisible. Vous imaginez, vous êtes là, vous avez préparé une prédication concernant un sujet, vous arrivez un matin, il vous dit non, c'est pas ce sujet-là, c'est un autre sujet. Et c'est à moi de te donner ce que je veux dire. Yes. Et il sait pourquoi il a changé de sujet. Il sait pourquoi il veut parler d'autre chose. Et pendant qu'il m'a donné ces sujets, j'ai pensé à une chanson. Je me rappelle qu'on le chante. Une chanson témoignage. Juste un couplet. Même si on peut derrière le temps, Dieu il n'a pas de temps. Amen. Rassurez-vous, même dans 2 minutes, il va dire tout ce qu'il a prévu. Amen. On va écouter. C'est bien beau, mais il faudrait qu'on le connaisse. C'est quoi le témoignage? C'est quoi ce témoignage? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde qui témoigne. Mais est-ce qu'on le fait de la meilleure des façons? Est-ce qu'on le fait de la meilleure des façons possible? Est-ce que ce qu'on fait, c'est ce qui nous a été demandé? Est-ce que ce qu'on fait, est-ce que c'est vraiment ça le témoignage? Et qu'est-ce que nous devons témoigner? Nous allons prendre un verset. Tu vas nous lire un verset. Nous allons commencer par Job.
Job chapitre 34. Job chapitre 33, 14. C'est juste pour contextualiser un peu le pourquoi du message. Job chapitre 33, Verset 14. Oui. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous ne le remarquons pas. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Vous savez, vous pouvez arriver un matin, vous voyez les choses pas prévues comme vous l'attendiez. Mais Dieu, il sait pourquoi. Dieu, il est imprévisible, mais comme je disais tout à l'heure, Dieu n'a pas de limites. Dieu n'a pas de limites. Le temps que vous perdez à ranger X ou Y chose, Dieu, il sait pourquoi il veut que ça soit ainsi. C'est pour passer à un autre message. C'est pour peut-être vous passer d'un sujet à un autre. Comme je disais tout à l'heure, je venais de chez moi avec une prédication toute faite on parlera de l'aveugle. On arrive, on trouve une situation qui a fait qu'on devrait rester un peu plus de temps que prévu pour commencer notre culte. Mais pendant ces temps-là, j'ai eu un autre sujet, j'ai eu un autre message. Et j'ai dit une chose à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est ta parole. C'est à toi de parler. Et si tu veux qu'on parle du témoignage, on va parler du témoignage. Est-ce que les témoignages, c'est ce que nous faisons? Est-ce que les principes pour témoigner, on va aller humainement. Parce que je vais nous dire une chose. 90% de lois humaines se réfèrent de lois de Dieu. Aujourd'hui, quand on te dit tu ne voleras pas, si tu vas dans la Bible, on te dit aussi tu ne voleras pas. Si on te dit mentir c'est pas bon, ben mentir c'est pas bon. Amen. Si on te dit que si tu tues quelqu'un, tu es punissable par la loi, mais la Bible te dit si tu ne tueras pas. C'est-à-dire 90% des lois humaines d'aujourd'hui, les lois de droit sont tirées de lois de Dieu. Et nous connaissons tous Moïse, c'est celui qui a écrit les lois de Dieu, hein. Le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Et dans un de ces 5 livres, il y en a un livre, le Deutéronome, où il y a beaucoup de lois, où il énumère beaucoup de lois. Et même les 10 commandements, si vous le trouvez, c'est dans Deutéronome. Alors nous allons aller en Deutéronome. Nous allons essayer d'éplucher un peu le loi sur les témoignages. On dit, bon, ok, on est en train de témoigner. Est-ce qu'on a le droit de témoigner? Et c'est quoi un témoignage? Nous allons faire un petit tour. On va aller voir notre ami Moïse dans Deutéronome, chapitre 19, le verset 15. Deutéronome, chapitre 19, le verset 15. Deutéronome, chapitre 19, verset 15. Oui. Oui. Un seul témoin ne suffira pas. Alors, je vais contextualiser. Ici, nous sommes dans une ville de refuge. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, ils vont aller se réfugier dans une ville parce que nous savions, ils ont quitté l'Égypte et tout ça. Et pendant la marche, Dieu, il est en train de mettre de loi. Et là, sur cette ville des refuges, il est en train de borner les choses pour spécifier quelques modalités incluses dans cette ville-là. Et du coup, au lieu de commencer à 15, on commence un peu à 14. On monte un peu, comme ça on va comprendre. L'entête, je vous le dis, c'est déplacement des bornes, les témoins. Ça c'est l'entête. 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain. Les bornes de ton prochain. Posées par tes ancêtres. Oui. Dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne. Dans les pays dont l'Éternel ton Dieu te donne. Il est en train de fixer les limites. Il dit, vous partirez dans une ville des refuges.
dans un pays de réfugiés. Voici comment ça va se passer. Voilà comment ça va se passer. Et oui, on continue. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Oh. On voit et on dit, il y a quoi? Un seul témoin ne suffira pas Pour constater un crime ou un péché. pour constater un crime ou un péché. C'est-à-dire que dans les bancs qu'on est en train de fixer, en ce qui concerne le témoignage, on dit un seul témoin, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, par exemple, on va aller dans les lois humaines. Si quelqu'un il commet un crime, il ne peut pas être son propre témoin. Tu ne peux pas aller en justice, tu dis, ben moi je suis témoin moi-même de choses que j'ai faites. Un témoin, c'est quelqu'un d'autre qui a vu la scène et il vient témoigner sur la chose. Il vient témoigner sur ce qu'il a vu. Sauf que là-bas, on nous dit un seul témoin ne suffit pas. Déjà, nous allons commencer à nous interroger. Au fur et à mesure qu'on évolue, il faudra qu'on s'interroge. Et au final, on va trouver une conclusion. Si ce que nous faisons, ça fait partie de l'ensemble, si on va l'appeler ainsi, l'ensemble des témoignages, ou ce n'est pas dans l'ensemble des témoignages. On dit, un seul témoin ne suffit pas. C'est-à-dire là, on parle de témoignage. Pourquoi un seul témoin ne suffit pas? Pour constater un crime ou un péché. Oui. Quel que soit un fait, ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. La déposition de 2 ou de 3 témoins. Aujourd'hui, toi, tu te dis, je vais témoigner. Dans la maladie, dans la vie à Bikisinga, dans la sali miracle, dans la sali boye, dans la manega landaku, sans comme la kisi. Ok, c'est pas mal. Déjà, d'une, tu ne peux pas être ton propre témoin pour nous dire ce qui t'est arrivé. Des deux, ils sont où le 2, 3 témoins demandés sur ton témoignage? Qui a vu? Qui a vécu ce que toi tu es en train de nous dire? C'est très 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 important. On n'a pas assez de temps. Je vais être bref, mais il faudrait qu'on suive. Parce que, je vous dis, c'est important. Quand Dieu il dit, ne parle pas des X, parle des Y, ce qui va atteindre quelqu'un. Amen. On dit, il faut une déposition de 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire que quand on va parler du témoignage, il faudra qu'on cherche dans les témoignages des témoins. Et les témoins, aujourd'hui, il y a une religion où ils se disent qu'ils sont des témoins de... Peut-être ils ont raison, parce qu'ils ont vécu certaines choses et ils viennent témoigner. C'est pour ça aussi, je comprends, ils ne viennent pas seuls. Souvent, ils viennent 2 ou 3. Peut-être qu'ils ont raison, ils ont peut-être lu ces passages, ils disent, ah ok, on a dit, un témoin ne suffit pas, il faudra 2 ou 3. Et généralement, quand on le voit, ils se promènent souvent à 2 ou à 3. C'est juste peut-être pour accomplir la parole de Dieu. Peut-être qu'ils ont lu les passages et ils ont compris mieux que nous. Mais tout ce qu'on constate ici, c'est qu'il faut une déposition de 2 ou 3 témoins. Pour que ton témoignage, un témoignage soit valide, il faut une déposition de 2 ou 3 témoignages. Et on va continuer à s'interroger pour se dire, est-ce que quand tu passes devant, ou est-ce que quand tu parles des témoignages, la question qu'on doit se poser, ils sont où les 2 ou 3 autres témoins? Ils sont où? C'est trop facile de dire de soi-même. On va lire, on va comprendre plus mieux quand on va avancer. On va rester maman dans Jean, on va tourner autour de Jean. Parce que il y a beaucoup de livres qui parlent de témoignages, mais on va tourner tout autour de Jean. On va prendre Jean chapitre 5, le verset 31. Jean chapitre 5, verset 31. Voilà. Oui, c'est pour clarifier ce que je disais tantôt. On ne peut pas rendre témoignage de soi-même. Pour que ton témoignage soit valide, il faut 2 ou 3 autres témoins qui ont vécu la scène. Sinon, c'est trop facile. Sinon, tu viendras nous dire ce que tu penses.
Sinon, il n'y a pas de soubassement, il n'y a pas de preuve de ce que tu nous évoques. On va dire. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même. Mon témoignage n'est pas vrai. Mon témoignage est quoi? N'est pas vrai. C'est pas moi. On dit si moi-même je rends témoignage de moi-même, mon témoignage il est quoi? Il n'est pas vrai. D'où l'utilité d'avoir 2 ou 3 témoins pour confirmer justement ce que tu es en train de dire. Non, moi j'étais parti aux États-Unis, il m'est arrivé ça, j'ai fait ça, j'étais bloqué quelque part, et la main de Dieu est descendue, je ne sais pas ce qui s'est passé, et là je dis ok, on comprend. Mais qui était là? Qui était là? Ils sont où les 2 ou 3 autres témoins qui peuvent confirmer ce que tu es en train, qui peuvent attester ce que tu es en train de nous dire? Oui, maman, on continue. Ça, c'est pas fini, c'est fini. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Ça, c'est Jésus qui en... Même Jésus lui-même, il dit, il ne peut pas rendre témoignage de lui-même. Il dit, si je rends mon propre témoignage, ce témoignage n'est pas vrai. Je ne peux pas venir devant vous commencer à vous parler de moi. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre venir parler de moi. Là, c'est mon moment. Oui, on dit. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Et je sais que les témoignages qu'il rend de moi à ce moment est vrai. C'est-à-dire que quand Dieu étend sa main sur ta vie, la gloire doit lui revenir d'une et de deux. Dieu fait toujours en sorte qu'il y ait des gens pour qu'ils témoignent de ce qu'il a fait sur toi. Et c'est à ces personnes-là de venir rendre témoignage de choses que Dieu a fait pour toi. C'est à ces personnes-là de venir rendre témoignage de choses que Dieu a fait. Il dit, ouais, moi j'étais là. J'ai vu comment Dieu l'a pris de la terre et l'a élevé. J'étais là. J'ai vu comment Dieu a pris son ministère du bas et il l'a élevé. J'étais là. J'ai vu comment il souffrait et Dieu a étendu sa main sur lui. Oui, j'étais là. J'ai vu comment il était malade et Dieu l'a guéri. Et à ces moments, si c'est quelqu'un d'autre qui rend témoignage de choses que Dieu a fait pour toi, la Bible dit, je sais que ce témoignage-là est quoi? Est vrai. Parce que ce n'est pas toi qui parles de toi-même. C'est quelqu'un d'autre qui vient de parler de choses qu'il a vues que Dieu a fait pour toi. C'est pour ça qu'il faut arrêter de parler de soi-même. Même Christ n'a jamais voulu parler de soi-même. De le baptême de Jésus, c'est pas lui qui a parlé de lui-même. Le Saint-Seigneur, il y a une voix qui est sortie d'en haut, il dit, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé. Vous voyez comment on rend témoignage de lui? Écoutez-le. Il faudrait qu'on rende témoignage de vous. Il faudrait qu'on... Et à ces moments, le témoignage est vrai. C'est Jésus qui parle. Il pouvait aussi venir et commence à dire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, d'où il vient, parce qu'il sait d'où il vient. Mais il a dit non. Si je rends témoignage de moi-même, ça c'est pas vrai. Il faudrait que les autres rendent témoignage de moi. Et si c'est les autres qui rendent témoignage de moi, ça c'est vrai. On va atterrir plus vite. Il y a beaucoup à dire sur le témoignage, mais je vais le condenser de façon à ce que le message soit fluide. Peut-être qu'on le développera un autre jour. Mais on comprendra et on se posera des questions dans la tête. Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, après la prédication des enchaînements, est-ce que je peux me dire qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est un témoignage ou pas? On va continuer, on va lire, on va descendre. On reste toujours dans Jean, on va tourner tout autour, on ne va pas plus loin, on descend encore au 8, chapitre 17. Oui.
Jean chapitre 8. Jean 8, 17, ouais. Jean chapitre 8, verset 17. Mm. La Bible dit, Mm. il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Ah, donc du coup, les témoignages de deux hommes, minimum, parce qu'on a dit 2 ou 3 témoins. Et ça, c'est l'histoire de la femme adultère. Quand on connaît l'histoire, il y a eu une femme qui a connu un adultère, et on voulait, selon la loi de Moïse, quand tu fais ça, il faut qu'on te lapide. Au moment qu'on les lapidait, il y a Jésus qui passait sur le chemin, et il a vu, et on lui a dit, maître, selon la loi de Moïse, quand une femme commet un adultère, il faut qu'on le lapide. Et Jésus s'est mis à écrire sur le sol. Et chacun, quand il passait, pour lire, il voyait ce qu'il a vu. On connaît l'histoire. Et au final, Jésus a posé la question, il a dit, qui d'entre vous qui n'a pas péché, qui lance la pierre la première. Et au final, Jésus lui a dit à la dame, si eux, ils ne te condamnent pas, moi non plus, je ne te condamne pas. Voilà. Lève-toi, va et ne pêche plus. On connaît l'histoire. Sauf qu'après que Jésus lui ait dit ça, Jésus s'est mis à rappeler aux pharisiens pour leur dire, écoutez, dans votre loi, oui, il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. Alors, plus loin au 18, ça dit, je rends témoignage de moi-même et les pères qui m'ont envoyé rendent témoignage de moi. Amen. Le témoignage de deux personnes est vrai. Peut-être qu'au sol, quand on s'imagine, on va dire, peut-être Jésus il écrivait, est-ce que toi tu étais là? Quand chacun est venu, il dit non, mais je n'étais pas là, il part. Et l'autre aussi, il vient, il lui dit, mais je n'étais pas là, il part. Et au final, comme il n'y avait personne, il a dit, comme personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que pour que un témoignage soit vrai, il faut que 2 ou 3 personnes valident. Sauf qu'on a vu sur la femme adultère, aucune personne n'était restée quand Jésus s'est mis à écrire sur les hommes. Aucune personne n'est restée. Donc peut-être, on peut se dire, Jésus l'a écrit, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu le traites d'adultère? Est-ce que tu as vu? Peut-être c'est ce qu'il a écrit au sol. Et pourquoi? Parce qu'à la fin, il a dit, c'est lui qui n'a pas péché, qui lance la pierre le premier. Je n'ai pas dit, hein, c'est ce qui a été écrit. Mais peut-être. Parce qu'au final, plus personne n'est resté. Plus personne. Et du coup, comme il n'y avait pas un et il n'y avait pas 2 ou 3 témoins, Jésus leur dit, mais si personne ne te condamne, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Tant qu'il n'y a pas présence de 2 ou 3 témoins, le témoignage, il est faux. Le témoignage, il est faux. Et maintenant, il faut qu'on se pose des questions. Quand on dit, ben, je témoigne, nous qui sommes de l'autre côté, la question qu'on doit se poser, c'est de dire, ils sont où les témoins? C'est vrai, tu peux venir dire ce que tu veux. Dieu, il peut le faire aussi pour toi ou pas. Mais pour que pour nous, cela soit vrai, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. S'il n'y a pas de témoin, la Bible est claire, la Bible dit, ton témoignage n'est pas vrai. Je dis, ça va susciter des questionnements dans la tête. Et au final, on va se dire, ben, est-ce que ce qu'on fait, c'est le témoignage ou pas? Et la femme adultère, on connaît la suite, vous pouvez lire, hein, c'est toujours dans Jean, elle était partie. Jean, chapitre 3. On est dans le temps. Jean, chapitre 3, et verset 11. Jean chapitre 3, verset Oui. 11, Oui. la parole du
ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ah. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Ouais, ça c'est l'histoire de Nicodème. Nicodème, c'est l'histoire où on parle de être né de nouveau. Nicodème, qui a cru en Jésus, il a dit, c'est un pharisien, hein. Il a cru en Jésus, il lui a dit, nous savions que tu es rabbi, tu es un docteur béni des dieux. Parce que personne ne peut faire les choses que tu fais. Si c'est Dieu qui t'a envoyé. Donc nous, on croit. Mais comment faire pour être né de nouveau? Et l'histoire de Nicodème, on connaît, Jésus lui a dit, pour être né de nouveau, il a donné la réponse, vous pouvez lire. Mais plus loin, Jésus nous dit quoi dans 11, on recommence. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons. Exactement. Parce que pour Nicodème, il ne croyait pas qu'on pouvait naître de nouveau. Il dit, mais je suis déjà sorti du ventre de ma mère. Comment je veux encore naître de nouveau? Jésus lui dit, écoute, en vérité, je te le dis. Nous rendons témoignage de choses qu'on a vues. Nous rendons témoignage de choses qu'on a vécues. C'est-à-dire que être né de nouveau, c'est possible. Parce que c'est des choses qu'on a vues. Et c'est pour ça qu'on rend témoignage. Parce que on ne peut pas rendre témoignage de choses qu'on n'a pas vues. Et nous connaissons la suite de l'histoire de Nicodème. Encore une fois, c'est pour préciser que quand on témoigne de choses, il faudrait qu'il y ait la présence de deux minimum témoins pour attester, pour confirmer ce que vous êtes en train de dire. Et quand il n'y a pas de témoins, votre témoignage n'est pas vrai. Et combien de fois nous voyons les gens témoigner, je suis parti en enfer, je suis revenu. Hein? T'es parti, t'es revenu. Et qui était là? Non, il s'est passé ça là-bas, j'ai vu des anges, j'ai vu des machins, j'ai vu des trucs. Ok, t'as vu? C'est toi qui as vu. Mais qui était là? Et quand il n'y a pas de témoins, ton témoignage n'est pas vrai. C'est la Bible qui le dit. Ton témoignage n'est pas vrai. Il faut 2 ou 3 témoins. Et même Jésus lui-même, il parlait, il dit, si je viens vous parler de moi-même, Jésus, tout Jésus qu'il est. Il dit, même moi, Jésus, si je viens vous parler de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Non, je suis parti au ciel. Mais en tout cas, moi, si je pars au ciel, j'y reste. Hein. Parce que je ne peux pas partir au ciel et puis je reviens. Avec cette terre-là où les choses ne vont pas bien, là. Tu vois, tu reviens ici pour aller chercher à prendre le métro chaque matin. Et pourtant, tu étais au ciel. On est ici sur terre. On ne sait pas pour aller au ciel. Toi, tu arrives au ciel et puis tu reviens. Pour nous dire que j'étais là-bas, j'ai vu des choses et je suis venu vous raconter. Moi, si je vais au ciel, je reste. Ne pensez même pas que je vais revenir. Parce que si je reviens, je ne sais même pas si je peux encore aller. Je veux rester. Je dis, je suis déjà ici là. J'ai mis mes pieds ici. Ah, c'est fini. Je ne rentre plus. Enfin, je reste. Vous faites ce que vous voulez. Oui, va témoigner. Non, toi-même cherche les gens qui vont témoigner. Moi, je ne rentre plus. Après, c'est la même personne qui vous témoigne qu'il était au ciel. Après 1 mois, 2 mois, vous regardez sa vie sur terre. Vous vous dites, mais c'est pas lui qui était parti au ciel. Récemment, là, il est revenu. On le voit dans toutes sortes de péchés. Le témoignage. Nous allons atterrir. C'était très short. Mais on n'a pas le choix. C'est la parole de Dieu. Le message de Dieu est quand même passé. On va lire un dernier verset. On va lire un dernier verset. On va rester dans Jean. On va partir dans 1 Jean.
chapitre 5, le verset 9 à 11. Et on va atterrir. Témoignage. Oui. 9 à 11. Oui. Si nous recevions les témoignages des hommes, écoutons. Le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Ah, parce que le témoignage de Dieu Amen. consiste à rendre témoignage de son Fils. Amen. Oui. C'est lui qui croit au Fils. C'est lui qui croit au Fils. Yes. À ce témoignage en lui-même. Au témoignage de Christ lui-même. C'est lui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. C'est lui qui ne croit pas en Dieu. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Or, le témoignage de Dieu est plus grand que n'importe quel témoignage. Alléluia. Cherchez plutôt que Dieu rende témoignage de vous, que de vous rendre témoignage vous-même. Vous savez, quand vous rendez témoignage de vous-même, même si la chose était juste linéaire, tout droit, vous allez toujours commencer à dévier, à ajouter, comme on dit à Lingala, pilipili, mungwa, tout droit. Pourquoi? Parce que tu es humain et quand tu parles de toi-même, l'ego d'un humain fait toujours en sorte que quand on parle de soi-même, on rajoute des choses pour le bien de soi-même. Parce qu'il s'agit de lui. Oui, j'ai fait un mal, mais tu vois, c'était pas dans mon intention, je voulais tourner. Au fait, dans ma tête, je voulais embellir le mal qu'il a fait. Parce que quand il s'agit de soi-même, on cherche toujours à faire le bien. Même quand c'est dans le mal, on doit embellir en haut. Si c'est dans le mal, tu fais ça. Et si c'était dans le bien, au repas, qui c'est l'orba, pili, pour vraiment rendre la chose, waouh. Sauf que quand tu fais ça de toi-même, moi je te regarde de l'autre côté, je dis ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, tu ne peux pas rendre témoignage de toi-même. Enfin, et quand tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour que ça soit vrai, il faut la présence de 2 ou 3 témoins. Yes. Non, moi, vous savez, je suis allé jusqu'en enfer, j'ai vu Satan, là-bas, là, il y a le feu. Ah, il faudra craindre Dieu, moi je viens de là-bas. Et il y a le feu, tu t'es pas brûlé. C'est bizarre quand même. Ouais, il y a le feu. Ok. Ben, si toi tu as vu, il y a le feu, laisse-nous aller aussi, on va aussi vérifier. On va vérifier à notre tour. Pourquoi on va te croire sur parole? Tu ne sais pas une parole d'évangile. Il faut la présence de 2 ou 3 témoins. Tu n'as pas bien marché, tu as eu de problèmes dans ta journée, tu vas, tu dors, tu te réveilles, tu dis, moi je suis parti en enfer. Ouais, c'était juste un rêve en fait. Préférez que Dieu rende témoignage de vous, comme il l'a fait pour son Fils. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et lui-même, le Fils, à chaque fois, il disait, le Père, il rend témoignage de moi. Je vous envoie le Saint-Esprit. Lui, il rendra témoignage de tout ce que j'ai fait. Tout. C'est lui qui rendra témoignage. Parce que je ne peux pas rendre témoignage de moi-même. On a bien acquis. Ça n'a pas dit ça. Donc, on a tout qui va avoir un peu de on a tout le non, mon appel était que vous avez oh, pour passer par la classe, on a non.
Les occultes aussi réussissent à l'école. Et alors? Témoignage. Préférez que Dieu y rende témoignage de vous. Dieu, quand c'est Dieu lui-même qui rend témoignage. C'est comme il avait fait pour Job. Il a dit à Satan, où étais-tu? Il dit, j'ai parcouru la terre. Il a dit, t'as vu mon serviteur Job? T'as vu? Il est digne et intègre. Il rend témoignage. On a eu un visa. On a 5 ans, on a un visa. On a un visa. Dans ma soumise, on a eu un visa et on a eu témoigné. Ah! Vraiment, vous réduisez Dieu à une façon, mais c'est pas possible. Visa c'est quoi? On a soumis, on a eu visa et on a eu témoigné. Tout est pour que c'est Dieu qui t'a aidé. Vous avez visa. Attends, on a un poteau, on a eu visa. Nous avons eu tout ça. La question qu'on se pose, est-ce que c'est Dieu pour moi qui avait posé? On peut se le côté, autant que éloigné. Dieu, il ne peut pas te donner quelque chose que cette chose te permettra de t'éloigner de lui. Dieu, il ne peut pas. Dieu, il te donne un visa, tu arrives en Europe, tu oublies Dieu. C'est que ce n'était pas Dieu qui t'a donné ça. Parce que si Dieu, il sait que ça va t'éloigner de lui, il ne va pas te le donner. Dieu, il va préférer que tu restes en Afrique où tu es et que tu sois proche de lui, qui est d'aller en Europe et que tu t'éloignes de lui. Un visa dans qui sont grâce à Nzambe. Ok, d'accord. Bon, si vous avez un Nzambe, ah, pas un membre d'église. Ah. Laisse Dieu témoigner de toi. Ou encore, laisse les autres témoigner de toi. C'est beau quand c'est les autres qui témoignent de toi. Tu vois, lui, c'est un serviteur de Dieu. Tu vois, lui, vraiment, il est exemplaire. Quand c'est les autres qui le font de toi, c'est beau. Et c'est encore plus beau quand c'est Dieu lui-même qui témoigne de toi. Il dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job. C'est lui-ci est mon fils bien-aimé. Lui, c'est l'homme selon mon cœur. Quand il disait à David, laisse Dieu témoigner de toi. Amen. Amen. Aujourd'hui, chacun il va se faire une idée du témoignage. Amen. Il y avait beaucoup à dire, mais le temps. Mais Dieu a tout condensé pour qu'on comprenne que quand on parle du témoignage, le vrai témoignage, c'est le témoignage que Dieu fait pour toi. Où 2 ou 3 témoins qui sont présents et ils ont vu la gloire de Dieu dans ta vie, il ne faudrait pas témoigner de soi-même au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, une petite prière. Dis Seigneur, je veux que tu témoignes pour moi. Je veux que tu fasses des choses dans ma vie et que les gens témoignent de ta grandeur dans ma vie. Je ne veux pas parler de moi-même, mais je veux que toi, tu sois fier de moi et que tu dis, tu as vu mon fils, tu as vu ma fille, que je suis. On va fermer les yeux. On va prier. Éternel Dieu de gloire, tu es magnifique. Te rendons grâce, Jésus, pour te bien fait. Tu ne cesses, éternel Dieu, de nous apprendre les choses de Dieu. Tu ne cesses. Laisse que, éternel Dieu, aujourd'hui, que tu puisses, éternel Dieu, être le seul témoin. Le témoin de la vie éternelle que nous avons reçu en Jésus. Que quand tu nous regardes, que tu dis, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et que tu témoignes que nous sommes tes enfants. Alléluia. Merci Jésus. Car ton témoignage est plus grand
que les témoignages de quiconque. Alléluia. Dispose-nous, éternel Dieu, à se débarrasser de l'orgueil humain, de l'ego humain, qui nous pousse à parler de nous-mêmes, au lieu de parler de ton Fils, au lieu de témoigner pour ton Fils, au lieu de rendre bon à toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous croyons que nous allons comprendre que le vrai témoignage, c'est le témoignage que nous rendons pour ton Fils et le témoignage que toi tu rends pour nous. Car nous ne pouvons pas rendre le témoignage de nous-mêmes. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Parole du témoignage. Bien-aimé, moi j'ai eu ma part. J'ai essayé le cœur des gens. Et le Saint-Esprit est disposé pour chaque moment à nous donner la parole qu'il faut. À l'instant même. Parce qu'il connaît nos cœurs. Donc souvent dans la vie, nous voulons que les gens nous admirent. Nous voulons que les gens nous accepter. Et nous faisons tout. Et nous nous battons même pour ce que les gens de ce monde puissent nous admirer. Nous faisons même. Et il y a l'hypocrisie même qui est entrée dans la vie de tout et chacun de nous. Et si nous voyons même les coachs de la vie qui sont répandus dans les internautes, ces coachs-là, ils nous poussent même à aller se battre pour que les gens nous acceptent. Mais ne cherchez même pas que les gens t'acceptent. Cherchez que tu donnes que Dieu te donne, te témoigne. Et comment Dieu va te témoigner? Comment Dieu va vraiment dire que non, ça c'est mon fils. Celui-là c'est mon serviteur. Parce que tu veux plaire aux gens. Nous ne devons pas plaire aux gens. Nous devons plaire aux hommes. Nous devons plaire à Dieu pour que Dieu, en revanche, témoigne de nous. Bien-aimé, on peut lapider, on peut décliner, te donner toutes les choses, te mettre toutes choses sur toi. Mais ne cherche pas. Cherche les témoignages de Dieu. C'est un message très fort. Ce que nous faisons sur la terre, nous voulons que les gens nous acceptent. Ce que nous faisons sur la terre, nous voulons que moi, je vais faire parce que les autres ont fait cela. Je vais faire parce que non. Mais nous sommes là, en train de chercher Dieu. Nous voulons se comparer avec notre église. Non, nous ne nous comparons pas à notre église. Nous voulons plaire à Dieu. Et c'est Dieu qui va rendre témoignage. Et Dieu qui va nous confirmer que nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi Paul dit, l'Esprit dit à mon Dieu, l'Esprit même, dans mon esprit, il dit Abba, Père. Donc tu confirmes que Dieu est le Fils de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il ne faut pas paraître. Il faut être un enfant de Dieu. Il ne faut pas paraître. Il faut être un enfant de Dieu. C'est là, m'attiquer encore. Et je me souviens encore un serviteur de Dieu qui m'a pris. Ils ont peut-être dit à la fin, le révérend Gilles, il me dit, l'œuvre de Dieu que Dieu a commencé, ne regarde pas les gens. Toi, mettez toujours la face vers le Seigneur Dieu. C'est lui-même, le Dieu qui t'a envoyé. Ne cherche pas à bousculer les choses. Et vous voyez beaucoup comment les gens commencent à faire améliorer, à faire des choses pour que les gens puissent être dans ce côté. Il cherche même des thèmes qui sont en coréen, pour que non, bien aimé, que Dieu témoigne sur ta vie. Que Dieu d'Israël témoigne sur ta vie. Que Dieu te dit que tu es un enfant de Dieu. Que l'Esprit dise en ton cœur que tu es un enfant de Dieu. Que Dieu confirme que non, tu marches avec moi. Mais même si tous les gens te rejettent, même ta famille va boyo. Luka, Nzambenda Dimayo. Nzambenda Beta Toloponayo. Oh bien-aimé, j'aime si je suis dans les côtés de Dieu.
Jamais si je suis à côté de Dieu. Oh, quand Dieu t'accepte, bien aimé, quand le témoignage de Dieu sur ta vie, quand le témoignage de Dieu sur ta vie, tout ce que les gens peuvent dire de toi, tout ce que les gens peuvent dire de toi, ça sera nul. Tout ce que les hommes peuvent dire de toi, ça sera nul. Parce que Dieu lui-même, il parle de toi. Et ta vie va aller en victoire, parce que Dieu parle de toi. Oh non, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une mère, ce n'est pas un oncle, ce n'est pas une tante, ce n'est pas même les gens de ta famille qui vont orienter ta vie, qui vont donner le sens à ta vie. Mais c'est de Dieu qui rend témoignage de toi, qui va faire de la sorte que toi, ta vie sera toujours en victoire. Ne cherche pas. Je répète par rapport à cette parole très forte comme ça. Les gens même cherchent à fabriquer des témoignages. Les gens qui se disent puissants, prophétiques, journée prophétique. Ils appellent les gens pour la prophétie. Mais quand tu vois quelqu'un qui est là, un pasteur resté devant le Facebook de cette église, il regarde les vidéos de cette église, il vient avec les prophéties, que les prophéties on a déjà prophétisé parce qu'il a pu quand même regarder le Facebook des gens de cette église pour donner des témoignages, pour dire même les noms de ces gens-là, alors que dans le Facebook on écrit le nom, le nom de nos familles. Les gens cherchent que les gens puissent dire que non, waouh, comme le Dieu vient de dire, waouh, c'est enfin que le monde attend pour toi. Bien que nous cherchions des choses dans l'approbation, mais il faut juste d'abord que Dieu dise que non, je l'ai admis, je l'ai accepté. Comme Noé, Dieu a regardé toute la terre, il a dit que non. Il a trouvé grâce devant le Dieu de Dieu. Trouve grâce devant le Dieu de Dieu. Que Dieu te regarde. Et lui-même dit que non. C'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma servante. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse pour cette parole. Moi, je ne veux pas seulement faire l'effort de ne pas paraître, de être toujours moi. Je fais des choses comme l'Esprit me dit de faire. De faire des choses comme Dieu a voulu que je fasse pour que je puisse avoir le témoignage de l'Esprit. Nous sommes arrivés au moment où nous allons faire une offrande à Dieu. Nous allons donner à Dieu ce que nous avons amené. Nous allons dire merci pour cette guide d'adoration. Action de grâce que le Seigneur multiplie encore. Maman, avec l'adoration, on va adorer Dieu, on va louer le Seigneur, prier le Seigneur Dieu de gloire.